والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون صورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Ceux qui invoquaient avec Allah d'autres divinités comme Al-Masih, les anges et les statues ne croyaient pas qu'elles créaient ni qu'elles faisaient tomber la pluie ou qu'elles faisaient pousser les plantes. Yani ceux qui ont adoré d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne croyaient pas que ces fausses divinités avaient le droit de créer, le droit dans la création. Ils savaient très bien que ces fausses divinités ne créaient pas. Ils savaient très bien que ces fausses divinités ne possédaient pas la force de faire descendre la pluie. Ils savaient très bien que ces fausses divinités ne pouvaient pas faire pousser les plantes. Il dit cela pour nous faire comprendre que le shirk de ces gens-là, le shirk de ceux qui ont adoré Al-Masih, ou alors les anges, ou alors même les statues, leur shirk n'était pas dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas commis du shirk dans Tawhid al-Rububiyyah. Ils ont associé, ils ont donné des fausses divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans quoi? Dans l'adoration. Il dit cela pour nous faire comprendre que leur shirk était dans l'adoration et non dans la seigneurie. Et non dans la seigneurie. Même s'il y avait en réalité des Arabes qui commettaient du shirk dans la seigneurie, en général, ou la généralité des Arabes acceptaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et commettaient du shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait chez les Arabes des mushrikines qui commettaient du shirk dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, la généralité des Arabes commettaient du shirk dans quoi? Dans l'adoration et pas dans la seigneurie. Dans l'adoration et pas dans la seigneurie. Les Arabes acceptaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est le seul créateur. Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Malik, Al-Mutasarrif, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Les Arabes acceptaient qu'Allah Azza wa Jal, lui, est le Seigneur de l'univers, le seul créateur. Celui qui est capable, le seul qui est capable de faire descendre la pluie. Le seul qui est capable de faire pousser les plantes. Le Seigneur de l'univers, le maître de cet univers. Les Arabes acceptaient cela. Mais, justement, ils tombaient dans le shirk en donnant des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi? Dans l'adoration. Et c'est pour cela qu'il nous dit, ceux qui invoquaient avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, comme Al-Masih, les anges et les statues, ne croyaient pas qu'elles créaient, ne croyaient pas qu'elles avaient le droit de créer, ni qu'elles faisaient tomber la pluie, ou qu'elles faisaient pousser les plantes. Ils savaient très bien que tout cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ أَوْ يَعْبُدُونَ صُوَرَهُمْ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Au contraire, ils les adoraient, ou alors ils adoraient leur représentation, en disant, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mushrikoun adoraient ces statues, commettaient du shirk dans l'adoration. Les mushrikoun tombaient dans le shirk, dans l'adoration, dans Tawhid al-Uluhiyyah, dans Tawhid al-Ibadah, dans Tawhid al-Ibadah. Ils tombaient dans le shirk, dans l'adoration. Ils adoraient ces fausses divinités ou alors la représentation, les représentations de ces fausses divinités. Et leur argument pour commettre le shirk était le fait de dire nous les adorons pour qu'elles nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, leur but était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils savaient très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers. Les mushrikoun cherchaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mushrikoun cherchaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il est lui le seul créateur. Al-Khaliq, Al-Raziq, Rabbul Alamin.
Donc, ils cherchaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin le problème était dans le fait qu'en voulant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils appliquaient du shirk, ils tombaient dans le shirk. Ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnaient des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils précisaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils choisissaient des intermédiaires ou désignaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus mushrikin. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils disaient aussi, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès de qui, ya ikhwa? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les mushrikoun veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en voulant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans le shirk. Ils sont passés par des intermédiaires, ils ont donné des associés à Allah, ils ont désigné des intermédiaires à Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant que ces intermédiaires vont pouvoir intercéder en leur faveur auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le disent d'eux-mêmes, ya ikhwa. Ils le disent d'eux-mêmes. Ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne cherchaient pas à se rapprocher d'une statue, ou alors d'un tarout, ou alors d'une créature, non. Les mushrikoun du temps du prophète, cherchaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils désignaient ces intermédiaires et ces associés pour que ces intermédiaires intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils avaient une bonne intention. Ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ils sont tombés dans le shirk. Ils sont devenus kuffar, mushrikin, malgré qu'ils acceptaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mushrikoun, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, et les tawarit, les mushrikoun du temps du prophète alayhi salatu wassalam, acceptaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla, lui, est le seul créateur, Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrif, Al-Malik, Rabbul Alamin. Ils acceptaient cela. Cela nous montre qu'en réalité, le fait d'accepter Tawhid al-Rububiyyah, le fait d'accepter la seigneurie d'Allah n'est pas suffisant. Pourquoi? Pour être musulman. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il doit y avoir, ikhwa? Il doit y avoir l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner quoi? Sans lui donner d'associé. فَبَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ تَنْهَى أَن يُدْعَى أَحَدٌ مِّن دُونِهِ لَا دُعَاءَ عِبَادَةٍ وَلَا دُعَاءَ اسْتِغَاثَةٍ. Allah azza wa jal a donc envoyé ses messagers pour interdire aux gens d'invoquer autre que lui, ni par adoration et ni par demande d'aide. Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé ses messagers pour interdire aux gens de commettre du shirk, d'invoquer autre que lui, de lui donner des associés, de lui attribuer des intermédiaires, ou alors de lui désigner des égaux. Allah azza wa jalla a envoyé des messagers pour interdire aux gens d'invoquer autre que lui, ni par adoration et ni par demande d'aide. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Le verset 56 de Sourate Al-Isra dit: invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah, ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Dis ô Muhammad, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. C'est un verset qu'on avait expliqué dans Kitab al-Tawhid. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. Certains salaf ont dit, il y avait des gens qui adoraient Al-Masih, Uzayr, ainsi que les anges. Pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Il nous dit cela pour nous citer des exemples. Il y avait des gens qui adoraient Al-Masih, d'autres qui adoraient Uzayr, et d'autres qui adoraient des anges. Et c'est justement pour ces gens-là, ou à propos de ces gens-là, qu'Allah azza wa jalla a révélé le verset 56 de Sourate Al-Isra. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Al-Muhim, par ce chapitre, il veut nous expliquer que les mushrikoun du temps du prophète alayhi salatu wassalam ont commis du shirk dans quoi? Dans l'adoration, tout en acceptant la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ils acceptaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchaient à se rapprocher d'Allah azza wa jal, ils désignaient des intermédiaires pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient une bonne volonté, une bonne intention, voilà que malgré cela, ils ont été considérés comme mushrikin. Ils acceptaient Allah comme Rabb al-Alamin, comme Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mutasarrif, Al-Mudabbir, Al-Malik, Rabb al-Alamin, Malik al-Muluk. Ils acceptaient Allah subhanahu wa ta'ala, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà que malgré cela, ils ont quand même été considérés comme mushrikin. Pourquoi? Parce que leur problème était dans quoi? Dans l'adoration, dans l'unicité d'Allah, dans ses droits, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses droits. Puis il cita quelques versets, ensuite il dit وَعِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هِيَ أَصْلُ الدِّينِ الله أكبر وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. L'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, est la base de la religion. La base de la religion. وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. Le tawhid avec lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers et a fait descendre les livres. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans rien lui associer, est la base de la religion, et le tawhid avec lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers et a fait descendre les livres. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala égale la base de la religion, égale le tawhid. Le tawhid pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers et a fait descendre les livres. Tamam? Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala égale l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid égale la base de la religion, la base de l'islam pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers et a fait descendre des livres. Intabih, hadihi mas'ala azima jiddan. Ce sujet est un sujet très important. Pourquoi? Parce qu'il veut, par ces quelques phrases, nous faire comprendre que le tawhid est la base de l'islam. Le tawhid est la base de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'à la disparition du tawhid, l'islam disparaît. Ta religion disparaît. Il te dit cela, il te fait comprendre que l'adoration d'Allah est le tawhid et que le tawhid est la base de l'islam pour te faire comprendre qu'à la disparition du tawhid, l'islam disparaît, la religion disparaît. Tu détruis ta religion. Si tu détruis le tawhid, tu détruis toute ta religion, tu détruis toutes tes adorations, tu détruis toutes tes applications. Et justement, il fait partie du tawhid, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans ses droits et dans son adoration. Il fait partie du tawhid, le fait de se désavouer du shirk, des mushrikin et des tawarites. Il fait partie du shirk, la ilaha illallah, la négation et l'affirmation. Il fait partie du tawhid, des bases de l'islam, la parole de l'unicité la ilaha illallah, en prenant en considération la négation et l'affirmation, et ses conditions, les conditions de la ilaha illallah. Il fait partie du tawhid, des bases de l'islam, les conditions de la ilaha illallah, et le fait de se protéger des nawaqid de l'islam, des nawaqid de la ilaha illallah, le fait de se protéger des annulatifs de la ilaha illallah. Tu peux même rajouter à cela qu'il fait partie justement des bases de l'islam, al-wala ou al-bara, al-hubbu lillahi, ou al-hubbu fillahi ou al-bughdu fillah, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans rien lui associer, est la base de la religion. Et le tawhid avec lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers et a fait descendre les livres. Qu'est-ce qui nous prouve cela? On va citer un verset très important, ya ikhwa, même si tout le Coran est très important. Le verset 45 de Surat Al-Zukhruf. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Le verset 45 de Surat Al-Zukhruf. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Demande ô Muhammad, demande donc au peuple auquel nous avons envoyé avant toi nos messagers. Demande-leur. Demande à ces peuples auxquels nous avons envoyé avant toi des messagers, aux juifs, aux chrétiens, demande-leur si nous leur avons désigné en dehors de Rahman, du tout miséricordieux, des divinités dignes d'être adorées. Demande aux juifs et aux chrétiens, à Ahl al-Kitab, demande-leur si Allah Azza wa Jal a envoyé des messagers qui ont appelé les gens à autre que le tawhid, à autre que le tawhid. Demande-leur s'ils ont entendu de la bouche des prophètes autre que le tawhid. Pour dire que tous les prophètes ont été envoyés avec la même base, avec le même message,
avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah, avec l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-leur, ô Muhammad, demande au peuple auquel nous avons envoyé avant toi nos messagers, Ahl al-Kitab, al-Yahoud, al-Nasara. Demande-leur, si nous leur avons désigné en dehors de Rahman, en dehors d'Allah Azza wa Jal, des divinités dignes d'adoration. Abadan. الأمر بالسؤال هو من أجل التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول ولا كتاب بعبادة غير الله تبارك وتعالى. Cet ordre ou cette question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit justement poser, c'est pour faire affirmer aux mushrikin, pour faire comprendre aux mushrikin qu'il n'y a eu aucun prophète auparavant qui a appelé à autre que le tawhid. Subhanallah. C'est une question, pas pour entendre une réponse, mais c'est une question pour les pousser à se faire une réflexion et à affirmer, à accepter, à avouer que tous les prophètes auparavant sont venus avec le même message, le message du tawhid, le message du tawhid. Subhanallah. Est-ce qu'il y a eu un prophète qui a été envoyé avec autre que le tawhid? Est-ce qu'il y a eu un messager, un prophète, un nabi, un rasoul qui a appelé les gens à autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les messagers depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier prophète Muhammad alayhi salam, sans exception, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous appelé au tawhid. Tous. Ils ont tous appelé à la ilaha illallah, à l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, ici, Al-Shaykh nous cite deux versets. وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Le verset 36 de sourate An-Nahl. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Adorez Allah et éloignez-vous du taghut. À chaque communauté, Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager. Chaque communauté a reçu un messager qui leur a dit adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Le même message depuis le début de l'histoire. Depuis le début de l'histoire de l'homme ici sur terre, Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, le premier homme ici sur terre. Depuis le début de l'histoire de l'homme ici sur terre, Allah Azza wa Jalla a révélé à l'homme, adore-moi, adore Allah et écarte-toi du taghut. Écarte-toi du taghut. Tous les messagers sont venus avec quoi? Avec le même message. Avec le même message. Le reniement du taghut. Le reniement du taghut. Le reniement, quand je dis le reniement du taghut, le reniement de toute autre divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reniement des fausses divinités. Le reniement de tous ceux qui vont vouloir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reniement de tous ceux qui vont prétendre être des divinités. Le reniement de tous ceux qui vont vouloir être adorés. Le reniement de tous ceux qui vont se mettre au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reniement de tous ceux qui vont demander ne fût-ce qu'un seul droit parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reniement du taghut. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Le verset 25 de sourate Al-Anbiya. Le verset 25 de sourate Al-Anbiya. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à tous ses messagers La ilaha illa ana fa'budoun. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Que veut dire adorez-moi donc? Fa'budoun. أي أخلصوا لي العبادة وأفردوا لي بالألوهية بالعبادة. Unifiez-moi dans mon adoration. Adorez-moi donc signifie unifiez-moi dans mon adoration. Adorez-moi avec tawhid. Adorez-moi avec la négation et l'affirmation. Adorez-moi en reniant les fausses divinités. Adorez-moi en vous écartant de ces fausses divinités. Donc, ya ikhwa, ces trois versets. Le verset 45 de sourate Al-Zukhruf, le verset 36 de sourate Al-Nahl et le verset 25 de sourate Al-Anbiya, ces trois versets nous apprennent que tous les messagers sont venus avec quoi? Tous les messagers sont venus avec le tawhid. Que tous les messagers sont venus avec la même religion, avec l'islam. Avec l'islam. Et ces versets à la base sont des versets muhkam. Ces trois versets sont des versets muhkam, autour desquels il n'y a pas de quoi, autour desquels il n'y a pas d'ambiguïté, autour desquels il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de shubuhat, ou alors de ta'wil, ou alors de rumud,
Ces versets sont des versets clairs, muhkam, qui nous apprennent que tous les messagers sont venus avec le même message, le tawhid. Le tawhid. Et en réalité, on aurait eu, un seul verset, cela normalement aurait été suffisant pour nous pour comprendre ce principe. On n'a pas forcément besoin de citer autant de versets pour comprendre que, ou pour accepter, ou pour être convaincu que tous les prophètes ont été envoyés avec le même message. Eh ben, on nous cite un seul verset, khalas. Ça va? Que ça soit le verset 45, Az-Zukhruf, ou alors 36, An-Nahl, ou alors 25, Al-Anbiya, un seul verset aurait été suffisant pour qu'on puisse comprendre que tous les prophètes ont été envoyés avec le même message. Et qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé tous les prophètes avec le tawhid. Avec le tawhid. Walakin, subhanallah, on a 3 versets. On a 3 versets qui nous expliquent que les prophètes ont été envoyés avec le tawhid, avec le message d'Allah Azza wa Jalla, la base de l'islam, la base du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, on peut quand même retrouver des anadiqa qui vont quoi? Des anadiqa qui vont mettre le tawhid de côté, qui ne vont pas donner de l'importance au tawhid, qui vont considérer le tawhid comme un sujet secondaire, qui vont considérer le tawhid comme un sujet de divergence. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont considérer toute la religion et le message de tous les prophètes comme des sujets de quoi? De divergence. Tamam? Al-Muhim. Dans la continuité, il dit, وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait le tawhid et il enseignait à sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué le tawhid d'une façon parfaite. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enseigné à ses compagnons. Il l'a enseigné à ses compagnons. Il a enseigné à ses compagnons les 3 niveaux du tawhid. Asl al-tawhid, la base du tawhid. La base du tawhid, ou les bases du tawhid. Kamal al-tawhid, al-wajib, wa kamal al-tawhid al-mustahab. Un sujet qu'on avait abordé dans Kitab al-tawhid. Le prophète alayhi salam a expliqué les bases du tawhid, le tawhid wajib et le tawhid mustahab. Le tawhid wajib et le tawhid mustahab. Pourquoi est-ce qu'il a enseigné cela à ses compagnons? Parce que c'est avec le tawhid qu'on va pouvoir faire la différence entre le mushrik et le muslim, le kafir et le mu'min. C'est avec le tawhid qu'on va pouvoir faire la différence entre al-akh et al-adou, al-muslim ou al-mushrik, al-mu'min ou al-kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué le tawhid et l'a enseigné à ses compagnons de façon parfaite. Regardez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous citer quelques exemples. حتى قال له الرجل ما شاء الله وشئته. قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. الله أكبر. Lorsqu'un homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ceci est ce qu'Allah et toi avez-vous voulu. ما شاء الله وشئته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cette parole de la part de cet homme, il lui a répondu en disant, m'as-tu pris comme égal à Allah? M'as-tu pris comme égal à Allah? Dis plutôt, ceci est ce qu'Allah lui seul a voulu. Subhanallah. Lorsqu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ceci est ce qu'Allah et toi avez-vous voulu. Cette parole, ma sha'Allah wa shi'ta, cette parole à la base est une parole qui est considérée comme du shirk asghar. Parole qui est considérée comme du shirk asghar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est considéré comme du shirk asghar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié. Aja'altani lillahi niddan, m'as-tu pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc à la base, cette parole, ma sha'Allah wa shi'ta, est considérée comme quoi? Est considérée comme du shirk asghar. Mais elle peut devenir du shirk akbar. C'est du shirk asghar parce qu'en réalité, ce n'est qu'une simple parole. Au moment où il va avoir aussi une croyance qui va être accompagnée, une croyance qui va être présente avec cette parole, ça va devenir quoi? Ça va devenir du shirk akbar. Voilà que malgré que, à la base, c'est considéré comme du shirk asghar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué. Et il a répondu à ce compagnon. Et il a renié cette parole. Et il a dit, Aja'altani lillahi niddan, m'as-tu pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? On a ce qu'on appelle le tandid. Le tandid, c'est le fait de rendre égal. C'est le fait de rendre égal. On a mutlaq al-tandid ou al-tandid al-mutlaq. Mutlaq al-tandid ou al-tandid al-mutlaq. Lequel des deux est considéré comme du shirk akbar? Al-tandid al-mutlaq. Al-tandid al-mutlaq. Ama mutlaq al-tandid, c'est ce qui est considéré comme du shirk asghar. Moi, c'est un sujet qu'on avait déjà expliqué, je pense, et on y reviendra, inshallah. Il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, m'as-tu pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? M'as-tu pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi sallam lui a dit cela? M'as-tu pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que cet homme avait
utiliser la lettre waouh, la préposition et. Ceci est ce qu'Allah et toi avez-vous voulu. Et toi avez-vous voulu. Alors le prophète alayhi salam a répondu, m'as-tu pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam dit égal? Parce qu'en réalité le compagnon ne devait pas, ou cet homme ne devait pas utiliser la préposition et, la lettre waouh. Parce que et signifie al-musawah, signifie en réalité qu'ils sont quoi? Qu'ils sont au même degré. Comme si tous les deux avaient décidé de cela. Non, non. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, la taqulu ma sha Allah wa Muhammad. Ne dites pas cela est ce qu'Allah et Muhammad ont voulu. Ne dites pas cela. Walakin qulu ma sha Allah thumma sha'a Muhammad. Mais dites plutôt ceci est ce qu'Allah a voulu, ensuite puis Muhammad alayhi salatu wassalam. Tamam? Pourquoi? Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de citer quoi? A ordonné de remplacer la lettre waouh par la lettre thumma. Pourquoi? Parce que thumma yufid tartib. Parce que dans thumma, quand tu dis thumma, on comprend que c'est en deuxième plan. Yani par la suite. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'égalité. Tamam? Il n'y a pas d'égalité. Quand je veux dire par exemple dakhala Muhammadun wa Aliyun, Muhammad et Ali, on pourrait comprendre que Muhammad et Ali sont entrés en même temps. Les deux. Ils sont entrés en même temps. Mais quand je veux dire dakhala Muhammadun thumma Ali, on comprend que Muhammad est entré, puis ensuite Ali. Il a été suivi par Ali. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de quoi? De remplacer la lettre waouh par thumma. Pourquoi? Parce que la volonté du prophète alayhi wa sallam dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la volonté du prophète alayhi wa sallam dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Il a appliqué le tawhid. Il a renié. Et il a enseigné à ses compagnons. Il leur a enseigné, subhanallah, il leur a enseigné comment prononcer cette parole. Ma sha Allah. Comment est-ce qu'on doit dire? Lorsqu'il a entendu cet homme dire Ma sha Allah wa Muhammad, non. Si tu dis cette parole de cette façon, cela voudrait dire que tu me désignes comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Tu dois dire Ma sha Allah wahdahu. Ma sha Allah wahdahu. Si c'est une situation qui était justement, on va dire, en relation avec le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant qu'il était vivant, alors à ce moment-là, le prophète leur dit de dire, Ma sha Allah thumma Muhammad. Mais aujourd'hui, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort, on n'a plus le droit de dire, Ma sha Allah thumma Muhammad. On ne peut dire que, Ma sha Allah wahdahu. Ma sha Allah. Ma sha Allah. Tamam? Comme je l'ai dit, cette parole est considérée comme du shirk asghar parce qu'en réalité, elle ne se limite qu'à une simple prononciation. Elle ne se limite qu'à une simple prononciation. Au moment où il va y avoir aussi une croyance avec cette parole, le jugement va monter d'un degré et ça va être considéré comme du shirk akbar. تمام ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit aussi de jurer par autre qu'Allah. Il dit, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Il aura commis du kufr ou alors du shirk. Regardez encore une fois, le fait de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme du shirk asghar. Ça peut devenir du shirk akbar, mais à la base, c'est considéré comme quoi? Comme du shirk asghar. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est considéré comme du shirk asghar? Parce qu'en réalité, cette application ne se limite qu'à une simple prononciation. Mais au moment où il va y avoir une croyance avec cette prononciation, ça va devenir du shirk akbar, subhanallah. Tamam. La règle nous dit que tout ce qui est considéré comme du shirk asghar peut devenir du shirk akbar. Il n'y a rien qui empêche qu'une application qui est considérée comme du shirk asghar devient du shirk akbar. Tamam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et il a averti ses compagnons, subhanallah. Regardez, une parole qui est considérée comme quoi? Une parole qui est considérée comme du shirk asghar. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le prophète Muhammad alayhi salam a averti ses compagnons des choses qui sont en relation avec le shirk asghar et qu'il ait négligé justement, on va dire, les bases de l'islam, les bases du tawhid? Abadan. Le prophète a appliqué le tawhid d'une façon parfaite et l'a enseigné ensuite à ses compagnons. وقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit durant sa maladie de la mort qu'Allah maudisse les Yahoud et les Nasara car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal
les a maudits, ou pourquoi est-ce qu'ils demandent qu'Allah les maudisse? C'est parce qu'ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en des lieux de prière. En des lieux de prière. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle transmet le hadith, elle dit, radiyallahu anha, il mettait en garde contre leur acte. Il mettait en garde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde sa communauté contre leur acte. Pourquoi? Pour ne pas que les gens de cette communauté, de la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, tombent dans le même égarement que l'égarement de l'Yahoud ou an-Nasara. Tamam ya ikhwa? Naam. C'est important. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre leur acte. Pourquoi? Pour ne pas que les gens qui vont s'attribuer à cette communauté, pour ne pas que les gens qui vont s'attribuer à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pour ne pas que ces gens-là tombent dans le même égarement et transforment les tombes de leurs prophètes en des lieux de prière. Pour ne pas qu'ils tombent dans le même égarement que l'égarement de l'Yahoud et de Nasara. Donc cela nous montre quoi, ikhwa? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, ce qui est important, ou ce qu'on doit prendre en considération, c'est les actes. Et pas forcément, limiter. On ne doit pas limiter le jugement à un peuple bien précis. Tamam ya ikhwa? Ce qu'on doit prendre en considération, c'est les actes. Au moment où il y a du shirk, khalas. Au moment où il y a du shirk, cette personne devient mushrik. Au moment où il y a du shirk, cette personne devient mushrik. Pourquoi? Parce que ce qu'on va prendre en considération, c'est l'acte, ikhwa. On va regarder les actes. On va regarder l'essence des actes. On va quoi? Les savants ont dit ce qu'on doit prendre en considération, c'est la généralité des termes et non la spécificité des situations ou des personnes. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole pour l'Yahoud ou al-Nasara que ça voudrait dire qu'elle n'est valable que pour l'Yahoud ou al-Nasara. Non. Cette parole, la'anallahu al-Yahoud wa al-Nasara, la'anallahu. Naam, la'anallahu, qu'Allah maudisse. Cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisée pour l'Yahoud ou al-Nasara. Donc elle est valable pour l'Yahoud ou al-Nasara. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en des lieux de prière. Donc tous ceux qui vont transformer les tombes en des lieux de prière vont mériter quoi? Vont mériter cette invocation. Vont mériter cette parole. La'anallah, qu'Allah maudisse. Qu'Allah maudisse. Pourquoi? Parce que ce qui est pris en considération, c'est la généralité des termes. La'anallahu. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé les tombes en des lieux de prière. On ne va pas regarder, on ne va pas regarder la spécificité de la situation. Effectivement, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des juifs et des chrétiens, de l'Yahoud ou de Nasara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'Yahoud et des Nasara. Mais ça ne veut pas dire que ce jugement est limité qu'à eux-mêmes ou qu'à leur situation. Non. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? On dit cela parce qu'aujourd'hui, on a un groupe de gens, à chaque fois qu'on va leur citer un verset, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Tu vas lui citer un verset pour le mettre en garde du shirk et du kufr. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oh, mais ce verset est un verset qui a été révélé pour l'Yahoud. Quand tu vas lui citer un autre verset, il va te dire, oh, mais ce verset est un verset spécifique à Nasara. Tu vas lui citer un verset, il va te dire, ce verset est spécifique à Quraysh, Kuffar Quraysh. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, d'une façon ou d'une autre, indirectement, supprimer tous les jugements du Coran al-Karim. Ils vont te dire, ouais, d'accord, c'est un verset, mais ce verset nous parle des juifs et des chrétiens. Ce verset nous parle de l'Yahoud ou de Nasara. Ce verset nous parle des mouchriquins. Ce verset nous parle du pharaon. Ce verset nous parle des Tawarit, de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et indirectement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont annuler tous les jugements de le Coran al-Karim. On va leur dire, pourquoi Aïcha radiyallahu anha, à la suite de ce hadith, après avoir cité l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi est-ce qu'elle a dit, il mettait en garde contre leur acte? Pourquoi? Si on ne doit pas se comparer ou comparer nos actes aux actes des premiers, des communautés précédentes, de l'Yahoud, de Nasara, des mouchriquins, des kuffars, si on ne doit pas comparer nos actes à leurs actes, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre leur acte? Pourquoi? Pourquoi Aïcha radiyallahu anha dit, il mettait en garde contre leur acte? Il mettait en garde contre leur shirk. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre leur shirk pour ne pas que les gens de cette communauté tombent dans le même shirk que l'Yahoud ou Nasara. Pour ne pas que les gens de cette communauté tombent dans le shirk, dans le même shirk de l'Yahoud ou Nasara. Aïcha radiyallahu anha dit aussi dans la continuité du hadith, وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ. Yani s'il n'y avait pas le risque que les gens commettent du shirk avec la tombe du prophète, sa tombe aurait été visible, à un endroit apparent. S'il n'y avait pas
le risque que les gens vont tomber dans le shirk, vont commettre du shirk avec la tombe du prophète, ils vont transformer la tombe du prophète en une mosquée, s'il n'y avait pas ce risque, la ubriza qabruhu, sa tombe aurait été apparente. ولكن كره أو كره أن يتخذ مسجدا. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté. Il n'a pas voulu pour ne pas que sa tombe soit transformée en un lieu de prière. Mais le prophète a détesté cela, il n'a pas voulu cela. Pourquoi? Pour ne pas que sa tombe soit transformée en un lieu de prière. Et on avait expliqué, bien sûr, le jugement de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. On avait expliqué que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se trouvait pas dans sa mosquée, dans le masjid al-Nabawi. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans sa maison. Et la maison du prophète ne se trouve pas dans la mosquée. Et on avait expliqué cela. Tamam, on avait expliqué cela avec des preuves et avec les paroles des ulama. Avec les paroles des ulama, on avait expliqué combien de murs il y avait, justement, entre la maison du prophète, les chambres du prophète et la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? On doit savoir cela, on doit bien savoir cela, parce que le mouchirik, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va directement t'attaquer par cela. Les mouchiriks, des fois, quand ils sont, on va dire, khalas, quand ils n'ont plus d'arguments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous sortir, on va dire, des arguments de ce genre. Ouais, mais la mosquée du prophète, ou la tombe du prophète se trouve dans sa mosquée. Et donc, tu voudrais dire que les gens prient al-Masjid al-Nabawi dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe. Alors là, tu dois savoir justement pourquoi, pour répliquer à son batil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe une idole qui va être adorée. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, ne prenez pas ma tombe comme un lieu où vous venez en continu. Un lieu de célébration, un lieu d'adoration. Ne transformez pas ma tombe en un lieu de célébration, en un lieu d'adoration où vous venez tout le temps. Et ne faites pas de vos maisons des tombes. Dans une autre version, il explique comment ne pas transformer sa maison en une tombe. Il dit, faites des prières dans vos maisons. Les prières surérogatoires à la base se font dans les maisons, justement pour ne pas les transformer en des cimetières. On comprend de cela que la prière à la base est interdite dans les cimetières. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ. Saluez-moi, sallallahu ala Muhammad. Saluez-moi d'où vous êtes. وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي. Saluez-moi d'où vous êtes, car votre salutation me parviendra. Car votre salutation me parvient. Quand tu salues le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta salutation, bi'iznillah, parvient au prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal a créé des anges et leur a donné cette tâche. La tâche de transmettre la salutation, les salutations des musulmans au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tu dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ta salutation parvient au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que ça a un mérite. Il y a un grand mérite de saluer au prophète alayhi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Tout cela, pourquoi est-ce que le prophète a interdit tout cela? Pourquoi est-ce qu'il interdit de transformer sa tombe en un lieu de célébration? Il invoque Allah, ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe une idole qui va être adorée en dehors de toi. Pourquoi est-ce qu'il maudit al-Yahoud ou al-Nasara? Pourquoi? Pour protéger, pour enseigner à ses compagnons et pour les avertir de tomber dans quoi? Dans le kufr et dans le shirk. Il applique le tawhid et il avertit ses compagnons. Il apprend à ses compagnons. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. C'est pour cela que les savants sont unanimes. Al-ijma', l'ittifaq. C'est pour cela que les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas légiféré de bâtir des mosquées sur des tombes. Les savants sont unanimes. Ils se sont tous mis d'accord qu'il est interdit de bâtir des mosquées sur des tombes, ainsi que d'y prier dans ces endroits. Car la plus grande cause de l'adoration des fausses divinités, car la plus grande cause, le plus grand sabab, la plus grande cause de l'adoration des fausses divinités du shirk, fut à cause de la vénération des tombes. La plus grande cause de l'adoration des fausses divinités du shirk a été à cause de quoi? À cause de la vénération des tombes, des tombeaux. Toutes les causes
qui risquent de te mener à commettre du shirk, ou alors même tout simplement un haram, sont haram. Tamam? Toutes les causes qui risquent de te mener à commettre un shirk, un kufr, ou alors même tout simplement une ma'siyah, un haram, sont haram. Toutes ces causes sont haram, interdites. Elles sont toutes interdites. Tamam? Même si à la base, cette application qui est muharramah est un shirk asghar, ou alors un kufr asghar. Pareil. C'est une cause qui fait que tu vas commettre un haram, khalas, c'est interdit pour toi, c'est haram. Construire sur les mosquées, construire sur les tombes est haram. Pourquoi? Parce que construire sur les tombes pousse les gens à tomber dans le shirk. Et donc c'est haram. C'est une porte qui est ouverte à commettre du shirk. Le prophète l'a interdit. Dans la continuité, ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. بيت المخلوق ببيت الخالق. Encore une fois, deuxième ittifaq, les savants sont aussi unanimes sur le fait que celui qui salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa tombe, il a été faire une umrah, car il ne peut se trouver à cet endroit que pour faire l'umrah, ou alors pour talab al-ilm, al-muhim, il a été faire une umrah, et il s'est retrouvé devant la tombe du prophète alayhi sallam. Tamam? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulallah. Regardez ce qu'il dit. Les savants sont aussi unanimes sur le fait que celui qui salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa tombe ne doit pas se frotter à celle-ci. Il n'a pas le droit de quoi? De passer la main, de passer son corps sur la tombe du prophète alayhi wa sallam, ou alors sur les murs qui entourent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni l'embrasser. Il n'a pas le droit de quoi? Il n'a pas le droit d'embrasser la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors les murs qui se trouvent autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car cela est spécifique au coin de la maison d'Allah, Al-Kaaba. Al-Kaaba, Baytullah al-Haram, qui se trouve à Mecca, qui se trouve à Bekka. Mecca ou Bekka. Car cela est spécifique au coin de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais le tawaf, qu'est-ce que tu fais? Tu passes la main sur le Hajar al-Aswad. Tu embrasses, si tu sais embrasser, le Hajar al-Aswad. Tu passes la main sur al-Rukn al-Yamani. Al-Rukn al-Yamani, bas. Et en dehors de cela, khalas. Tu ne passes pas la main sur Maqam Ibrahim, tu ne passes pas la main sur les piliers qui se trouvent dans Baytullah al-Haram, parce que le marbre vient d'un autre pays, et souvent de l'Italie, et donc, ça ne sert à rien de passer la main, on va dire, sur ces piliers, comme le fait les mouchrikoun aujourd'hui. Il dit, celui qui va aller saluer le prophète, alayhi salatu wassalam, auprès de sa tombe, il n'a pas le droit, en aucun cas haram, alayhi, de quoi? D'embrasser la tombe, ou alors les murs qui entourent la tombe, ou alors de passer la main, de se frotter à la tombe, ou alors aux murs qui se trouvent autour de cette tombe. Pourquoi? Parce que cela est spécifique à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, la maison d'une créature ne doit être mise comme égale à la maison du créateur. En aucun cas. La maison d'une créature. Quand on parle d'une créature, on parle de qui ici? Du prophète, de la maison du prophète. En aucun cas, on ne peut mettre la maison d'une créature au même niveau que la maison d'Allah azza wa jal. La maison d'Allah, on parle de quoi? Baytullah al-Haram, à la Mecque. Baytullah al-Haram, la Kaaba. تمام؟ كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. الله أكبر. Tout cela par application du tawhid. Tout cela, pourquoi le prophète a averti ses compagnons? Pourquoi les ulama ont été d'accord sur ces points? Pourquoi est-ce qu'ils ont averti? Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis tous d'accord sur ces sujets? Pourquoi? Tout cela par application du tawhid. Pour cela, pour appliquer le tawhid, qui est quoi? Qui est la base de la religion et son sommet. Le tawhid est la base de la religion et le sommet. Subhanallah. La base et le sommet. Le début et la fin. Lequel, sans lui, Allah n'accepte pas les œuvres. Sans le tawhid, Allah n'accepte pas les œuvres. Et il pardonne celui qui l'applique. Bi'iznillah, si tu appliques le tawhid, comme Allah te le demande, avec crainte, avec peur, avec amour, avec espoir, si tu appliques le tawhid comme Allah te l'a demandé, si tu te soumets à Allah comme Allah te l'a demandé, bi'iznillah, tu mériteras le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir cet espoir en toi-même. Walakin taban, tu dois vivre entre la crainte, la peur, l'amour et l'espoir. Tamam? Tu dois vivre entre la crainte, la peur, l'amour et l'espoir. Tu ne dois pas te vanter. Tu ne dois pas vivre avec orgueil. Tu ne dois pas vivre avec al-ujb wa al-takabbur, abadan. Si Allah t'a guidé, tu dois avoir la tête basse face à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois remercier Allah et tu dois demander la stabilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il pardonnera celui qui l'applique. Et il ne pardonnera pas
à celui qui le délaisse. Celui qui délaisse le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Celui qui délaisse le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas ses péchés. كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. À part le shirk, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés, Allah subhanahu wa ta'ala s'égare très loin dans l'égarement. Il s'égare très loin dans l'égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk. Il ne pardonne pas le shirk. Cela voudrait dire que celui qui meurt en ayant commis du shirk sans se repentir, il se trouvera en enfer. Et il ne méritera pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne méritera pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا كَانَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ أَفْضَلُ الْكَلَامِ وَأَعْظَمُهُ. C'est pour cela que la parole du tawhid, la parole de l'unicité, est la meilleure des paroles. Et la plus grande. La ilaha illallah, la plus grande des paroles. La ilaha illallah, la plus grande parole. Subhanallah, la meilleure des paroles. وَأَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله أكبر. Et le plus grand verset du Coran, même si tous ces versets sont grands, et le plus grand verset du Coran est le verset du trône, آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, Al-Hayy, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Donc, la plus grande parole, la ilaha illallah, le plus grand verset, ayat al-kursi, et la plus grande sourate, sourate al-ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Pourquoi? Parce que sourate al-ikhlas nous parle de quoi? Sourate al-ikhlas nous parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate al-ikhlas. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui dont les dernières paroles ici sur terre seront la ilaha illallah entrera au paradis. Entrera au paradis. Ici, on va expliquer, Inch'Allah, la prochaine fois, qu'est-ce que ça veut dire. Allez, c'est pas, avant de mourir, tu dis la ilaha illallah et puis tu te retrouves au paradis. On va expliquer ce que ça veut dire. Il nous cite cela pour nous montrer la grandeur et l'importance de la ilaha illallah. La grandeur et l'importance de la ilaha illallah. والإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. الإله est celui que le cœur adore avec dévotion. Al-Ilah est celui que le cœur adore avec dévotion, avec demande d'aide, espoir, crainte et vénération. Al-Ilah est celui que le cœur adore avec dévotion, avec demande d'aide, isti'an, avec espoir, raja, avec de la crainte, khashya, et avec vénération, al-ijlal. La fois prochaine, on a juste quelques points à aborder, quelques points à expliquer en relation avec les quelques phrases, les quelques dernières phrases de ce récit, ou alors de ce texte. Tamam, Inch'Allah, bi'idhnillah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.